énorme diversité biologique dans la mer Rouge. Le musée contient de nombreux poissons momifiés provenant de l'environnement de la mer Rouge et de l'océan Indien, et parmi les espèces les plus importantes présentes figurent des sirènes, des dauphins, des requins, des tortues et d'autres poissons. Il comprend le navire de recherche portant le nom de Hamid Gouhar en mémoire du grand scientifique Dr Hamid Abdel Fattah Gouhar, qui avait effectué des sorties en mer pour collecter des échantillons et mener des recherches scientifiques. Mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat d'aujourd'hui. Alors, l'Égypte entend accueillir au moins 30 millions de touristes par an d'ici 2028. Le nombre de touristes qui ont visité l'Égypte au cours des 6 premiers mois de 2024 a battu un nouveau record à 7069 millions de touristes, selon un communiqué du ministère du Tourisme lundi 1er juillet. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne actuellement M. Hazem Hassan, expert en tourisme et guide touristique, qui va nous jeter la lumière sur cette information. Bonjour M. Hazem Hassan, bienvenue. Bonjour et merci. Alors tout d'abord, que signifie cette hausse concernant le secteur touristique? C'est bien sûr un signe qui est très très bien concernant justement le mouvement touristique en Égypte. C'est vrai qu'on avait des doutes un peu pour la première moitié de l'année. Car les conditions justement depuis le mois d'octobre dernier, en plus au Soudan, les choses ne s'arrangent pas du tout. Justement, la situation dans la région est instable. L'Éthiopie aussi avec le barrage, le nouveau barrage et tout ça, ça menace bien sûr l'Égypte avec de l'eau, avec l'eau et tout. Mais finalement, tout ça, ça n'a pas du tout, ça n'avait pas du tout, ça n'avait aucun impact sur le mouvement touristique en Égypte pour la première moitié de l'année. Donc là, ça c'est un très bon signe. En plus, on a commencé aujourd'hui à cueillir les fruits du travail, de notre travail dans l'infrastructure. Je parle notamment sur les autoroutes, les nouveaux hôtels en construction ou déjà inaugurés. L'infrastructure en général, de tout point de vue, a augmenté d'une façon importante. Et donc là, le côté sécurité à l'intérieur du pays, aussi le côté infrastructure, justement, ça va encourager un plus grand nombre de touristes pour venir séjourner en Égypte. Et là, déjà, on a commencé petit à petit à augmenter. C'est vrai que ce chiffre record n'est pas vraiment un grand chiffre record. Je parle comparant avec le chiffre d'avant, mais c'est déjà un signe. En espérant que, justement, quand les touristes vont être conscients, justement, de la grandeur et, justement, de l'évolution de l'infrastructure en Égypte, je pense que ça va les encourager à venir en Égypte. Notamment, je pense aussi avec la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Alors, c'est un très bon chiffre. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Hazem Hassan, donc, comme vous le savez, l'Égypte a adopté depuis quelques années une stratégie globale pour promouvoir et relancer le tourisme, ce secteur très important pour l'économie égyptienne. Et l'objectif est d'attirer 30 millions de touristes par an d'ici 2028. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs, plusieurs outils qui sont indispensables pour arriver donc à cet objectif. Selon vous,
quels sont les facteurs indispensables pour réaliser cet objectif, les 30 millions de touristes? Quand on voit un peu les gens, comment ils ont en tendance, les tendances des gens, des touristes pendant les dernières années, eh ben, qu'est-ce qu'ils recherchaient de plus? Eh ben là, on a trouvé que les gens ont plus tendance à aller dans les stations balnéaires. Et donc l'Égypte possédait bien sûr des stations balnéaires, soit dans le Sinaï, dans la mer Rouge ou la mer Méditerranée. Mais le point, c'est que dans la mer Méditerranée, justement les côtes nord, les touristes ne connaissaient pas trop cette destination. Alors là, la concentration sur le Sinaï, sur la mer Rouge était vraiment majeure. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand on parle des grands projets de l'État, et notamment, comme dernièrement on a vu, Ras Al Hekma, qui est un projet extraordinaire, et qui a commencé à avoir de l'importance mondialement connue maintenant, l'Alamein, qui est devenu maintenant l'avenir et l'alternative d'Alexandrie. Quand on voit comment on a médiatisé ça, comment on a réussi à ouvrir les yeux des touristes sur ces sites importants et sur les côtes méditerranéennes, évidemment, ça va donner ses fruits. Les Égyptiens déjà ont commencé à y aller, les nationalités arabes, les touristes arabes sont arrivés dernièrement sur ces sites. Ras Al Hekma, aujourd'hui, on fait des projets extraordinaires. On vient de voir un des investisseurs dans le domaine de la construction. On voit qu'il avait bien montré il avait bien déclaré qu'il avait fait un chiffre record au niveau de des ventes pour ces unités. Donc on voit que ça montre bien que ça se relance d'une façon très importante. Et déjà, on voit qu'il y a des nationalités qui ont commencé à connaître bien la côte méditerranéenne comme destination, notamment les Italiens. Les Italiens ont une présence très importante au niveau de Marsa Matruh et justement de côte nord. Donc quand on voit que le mouvement touristique a commencé à découvrir ces endroits, les côtes méditerranéennes, c'est très très prometteur. C'est vrai que le Sinaï a eu un coup dur après le 7 octobre dernier. Les gens ils ont peur d'aller à Sharm el-Sheikh et dans le sud de Sinaï à cause de la guerre là-bas, et de la guerre au nord-est. Mais justement, on trouve un alternative maintenant, pour l'instant, jusqu'à ce que la situation ça s'arrange chez les voisins nord-est. Donc là, justement, pour ne pas perdre le nombre de touristes qu'on risque de perdre si on compte seulement sur le Sinaï et la mer Rouge. Ouais. Puisque vous avez mentionné, Monsieur Hazem Hassan, les touristes, et notamment les touristes, par exemple, italiens, alors on a vu que les avions charters sont revenus en Égypte il y a plus d'1 an. Est-ce que vous voyez que ce retour des avions charters a encouragé les touristes à venir en Égypte, avec également ces nouveaux aéroports qui ont été inaugurés, comme l'aéroport de Sphinx près des pyramides? Exactement. Ben là, quand on voit, justement, on dit toujours que quand on a du tourisme, ça veut dire qu'on a des avions. Et là, les vols charters ont un privilège, surtout après la dernière crise. On voit que, justement, les touristes toujours cherchent à avoir le minimum de dépenses, surtout pour les moyens de transport. Et là, donc, quand on voit l'augmentation de l'essence, du pétrole, dans le monde entier, ça a augmenté les billets d'avion, le prix des billets d'avion. Mais là, quand on voit les vols charters, ce sont des vols économiques qui sont idéaux pour les touristes. Alors, quand on arrive à construire de nouveaux aéroports et à attirer beaucoup de vols charters pour venir dans nos destinations, c'est certain que, justement, la demande peut augmenter aussi le nombre de vols. S'il y a vraiment trop de demandes sur une destination, c'est sûr que l'agence aérienne va augmenter le nombre de vols et là, ça va être reflété sur le prix même du billet. Alors là, de cette façon-là, ça va augmenter ça va attirer plus de touristes, plus de clientèle dans le tourisme égyptien. Et là, donc, quand on construit des nouveaux aéroports et quand on arrive à moderniser nos aéroports qui sont en service actuellement, c'est sûr que ça va attirer plus de nombre d'avions et donc plus de touristes en fonction.
Permettez-moi, Ilham, s'il te plaît, pour continuer cette question. Alors, est-ce que vous voyez aussi qu'avec le retour des avions charter, le nombre de nuitées a prolongé un peu? Exactement, oui, bien sûr. Ben là, quand on voit qu'on a plus de nombre d'avions, alors on a plus de nombre de vols et donc plus d'horaires. Ça veut dire que là, au lieu de faire un charter qui vient, par exemple, tous les samedis et qui repart tous les samedis, non, on peut avoir tous les samedis, tous les mardis, tous les mercredis. Et donc là, on a plus d'heures et plus de jours. Et donc là, ça va augmenter sûrement. Et il y aura des gens qui vont préférer, au lieu de rester 2 semaines, 10 jours par exemple, là, ça va leur permettre de passer ce séjour comme ça en fonction de leurs vacances. Donc ça, c'est un sujet qui est très important aussi sur ce plan. Oui, bien sûr, les services et les facilitations dans le domaine de l'aviation, aussi la construction de nouveaux aéroports, comme vous venez de dire, ce sont des efforts déployés par l'État pour relancer donc le secteur du tourisme. Il y a beaucoup d'efforts donc dont aussi le développement de l'infrastructure, le développement du réseau routier qui a un impact bien sûr très positif sur le secteur du tourisme. Selon vous, Monsieur Hazem Hassan, quelles sont les régions ou les villes d'Égypte qui ont bénéficié le plus du développement du réseau routier? Bien sûr, là, c'est toutes les villes, effectivement, mais bien sûr, les villes qui profitent le plus sont les nouvelles villes. Et là, on parle de la nouvelle capitale, on parle de Al-Amin, on parle de toutes les nouvelles villes qui se trouvent justement maintenant, qui sont construites. Et justement, il y a les réseaux routiers qui servent bien ces villes-là. Il y a des autres villes telles que Hurghada, par exemple, qui est une ancienne ville touristique. Aujourd'hui, grâce à aux nouvelles autoroutes, c'est sûr que ça va augmenter, ça va faciliter l'accès à ces villes. On voit que le terrain de TGV qui est en construction maintenant, là, ça va lier entre justement la Source, et justement, ça c'est une région qui est très intéressante sur le plan économique et sur le plan touristique. Là, le TGV va lier entre Ain Sokhna jusqu'à justement les côtes méditerranéennes. Et là, le TGV, c'est une nécessité. Une nécessité, non seulement pour l'utilisation justement industrielle ou économique, mais aussi pour le mouvement touristique. De cette façon-là, on peut traverser tout le pays de l'Est à l'Ouest en une demi-journée, sans problème. Vous voyez, ce qui n'était pas possible avant d'installer le TGV qui va être inauguré prochainement. Monsieur Hazem Hassan, nous avons vu que plusieurs contrats, plusieurs accords ont été signés entre l'Égypte et l'Union européenne pendant, on peut dire, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Alors, est-ce que vous voyez que le partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, comment il s'est reflété sur le secteur touristique? La collaboration économique aide toujours à augmenter le mouvement touristique. Quand on voit qu'il y a des gens qui viennent pour travailler en Égypte, automatiquement, là, pendant leurs vacances, là, ils voyagent dans le pays. Ils commencent à voir eux-mêmes, justement, et surtout quand on voit qu'il y a des moyens de transport en commun, comme le TGV, comme les autres moyens de transport et les belles autoroutes. Quand ils ont une voiture, ils veulent par exemple partir depuis le Caire jusqu'à Al-Amin ou jusqu'à Ras Al-Hikma, on voit qu'ils vont trouver que les autoroutes sont bien faites, sont bien aménagées. Alors quand ils vont rentrer chez eux en vacances, ou peu importe, même après la fin de leur mission en Égypte, ils vont parler chez eux quand ils vont rentrer. Et là, donc, de bouche à oreille, le tourisme se développe d'une façon très importante. Et les gens qui veulent venir aussi sans agences de voyage, qui viennent pour leurs propres moyens, ils réservent eux leurs billets d'avion et qui viennent en réservant sur Internet leurs hôtels et leurs bateaux, et là ils viennent et quand ils trouvent que le transport est facile et l'infrastructure est bien faite
pour eux, eh ben là, ça va les encourager à rentrer chez eux en parlant bien de l'infrastructure chez nous et les autoroutes. Et donc là, on voit que ça, c'est une grande réussite. Ce qu'on craignait, effectivement, après tous ces efforts et tout ce grand travail qui a été fait dans l'infrastructure, que le travail reste inconnu pour les gens, que les pays à l'étranger, surtout en Europe, ils avaient une image pas très positive concernant les réseaux routiers en Égypte. Mais aujourd'hui, quand ils voient, et justement quand on voit les routes et les moyens de transport entre les nouvelles villes et les villes actuelles, justement là, ça va les encourager à venir, non seulement pour le business, mais aussi pour les vacances. Et l'Égypte est connue pour ses superbes plages. Quand on voit en Europe, la plupart des plages sont, concernant, des cailloux. Oui, et concernant toujours ce sujet, les plages et l'été, dernière question, Monsieur Hazem Hassan, quelles sont vos prévisions pour la saison estivale, surtout avec le grand festival d'Al Alamein? Bien sûr, le festival de l'Alamein va faire beaucoup de promotion pour l'Égypte et là, on espère que pour les mois août, septembre, surtout que cette période, c'est une période de mois d'août surtout, mi-juillet et tout le mois d'août, c'est une période de vacances pour la plupart des Européens. On espère que justement ça va attirer beaucoup de touristes et que là, ça va augmenter le nombre de touristes qui viennent pendant l'été en Égypte et justement pour des nouvelles destinations. Pas les destinations traditionnelles en parlant du Sinaï ou Hurghada, la mer Rouge. Non, cette fois-ci, ça sera la mer Méditerranée. La côte nord. Et qu'ils voient vraiment la beauté de l'Égypte moderne, de l'Égypte contemporaine avec ses constructions modernes et le style architectural magnifique qu'on possède ici, qui vaut justement la grandeur de ce qu'ils ont chez eux en Europe. Oui, et donc on va tout de suite vous retransmettre en direct la conférence de presse conjointe entre le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, et le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. La conférence se tient au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative.